Boudas, vous êtes le directeur général d'Apavo Immobilier à Maurice. Oui. Récemment, il y a eu 8 sociétés du groupe Apavo à La Réunion qui ont été liquidées. Comment se portent vos activités à Maurice? Disons que le groupe Apavo à Maurice, les entités sont bien séparées. C'est-à-dire, il n'y a pas de lien entre les entités mauriciennes et les entités réunionnaises. C'est-à-dire, le business à Maurice n'est pas affecté. Au contraire, là, on vient d'ouvrir Rosebel, le centre commercial, et on a déposé un permis aussi pour la deuxième phase. Je veux dire, par tout cela, il y a d'autres projets à Terre d'été, où on a fait une application à la BOI pour un Smart City. Et aussi, à Eben, on a plusieurs projets. Donc, il y a un hôtel, un projet d'hôtel de 150 chambres. Et aussi, il y a un projet d'appartement Linear Living. On a déjà fait une réservation de 70 appartements sur les 112. Actuellement, nous avons des actifs qui sont évalués à 5 milliards de roupies, avec un endettement de pas même 500 millions. Donc, ce qui prouve que nos sociétés à Maurice se portent très bien. Comment vous expliquez ce problème à l'éditeur? Ça, il faut demander à la Réunion parce que moi, je ne suis pas dans la gestion des sociétés réunionnaises. À un moment donné, le groupe Apavo a connu des déboires à Maurice par rapport à ces hôtels. Est-ce que vous étiez présent dans la société à l'époque? Oui, pendant qu'on avait cette procédure, on a eu vraiment des problèmes. Je ne vous cache pas, il y a eu des problèmes de management avant mon arrivée dans le groupe parce que je n'étais pas là à cette période, mais je pense quand même que la façon dont les sociétés ont été liquidées à Maurice was most unfair. C'est-à-dire, on aurait dû donner un temps à Apavo de vendre un hôtel. De toute façon, j'étais au courant que M. Apavo lui-même avait donné un power of attorney pour vendre un hôtel à un prix qui a été fixé conjointement par la State Bank de Maurice. Il voulait vendre la plantation pour 1,8 milliard. Donc, moi, je pense que quand même, cette affaire de liquidation qui a été, receivership qui a été prononcée, c'est très, très mauvais de la façon dont ça a été fait. Je vois que le groupe Apavo va refaire une incursion dans l'hôtellerie. D'ailleurs, il y a le projet qui est sur le mur. Donc, parlez-nous de ce projet exactement. Ce projet, c'est un projet d'hôtel, un hôtel de 5 étoiles, un business class hôtel. C'est la première qu'on va faire à Maurice pour le groupe. On a fait des hôtels bord de mer, des resorts. Mais par contre, je dois faire ressortir qu'on va construire les hôtels, mais on ne va pas les gérer. Parce que la gestion des hôtels, ce n'est pas dans le core business du groupe Apavo. Donc, pour vous dire, c'est un peu aussi la raison que les hôtels avaient été mal gérés dans le passé. Mais quand même, je pense que dans la construction, qui est le core business de Apavo, je peux dire que dans la construction, on est quand même parmi les grands. Qui vous avez en tête pour gérer vos hôtels? Disons, ici, on est en pourparlers avec des groupes importants. Par exemple, on discute avec, il y a Sun Resort, Radisson Blu et il y a même Marriott. Donc, il y en a plusieurs. Et je suis sûr qu'on va y arriver à trouver quelqu'un de très dynamique dans ce domaine. Combien va coûter cet hôtel et quand est-ce que ça va? Cet hôtel, la construction, le coût de construction est estimé dans le 800 à 900 millions de roupies. Et on va construire cet hôtel dans un délai d'environ 15 mois. C'est-à-dire les méthodes de construction seront plus les mêmes méthodes qu'on a utilisées, disons, dans le passé. Avant la fin de l'année, on démarre le chantier de l'hôtel. Et comme je disais, il y a aussi le chantier qui a démarré déjà pour Linear Living, les appartements, 112 appartements qui est à côté des heures cubes. Donc on a déjà fait réserver pour 70, donc ça ira très très vite. Et quels sont vos autres projets? Je vois que vous êtes en train d'étendre le Plaisance Shopping Village. Il y a aussi le projet TLT à Rivière. Oui, en parlant du Plaisance Shopping Village, donc on a la première phase qui a été faite. Maintenant, il y aura une deuxième phase qu'on a déposé le permis.
Et dans un troisième temps, on essaye de uplift toute cette partie de la foire de Rosebel. Donc on va essayer d'égayer, d'apporter beaucoup de changements là-bas. Et surtout, on va miser sur des trucs récréatifs pour les enfants, pour les grands. C'est-à-dire, on va emmener comme si un mini Disneyland. Donc on va investir pas mal dans ces projets. Ça va être un mini Disneyland sans Disney. Voilà. Et par rapport à l'hôtellerie, est-ce que vous allez réinvestir dans l'hôtel de plage? Si, oui, pourquoi pas. C'est quand même, on va construire, comme je le disais, on va construire des hôtels, mais on va laisser gérer aux autres. Mais est-ce que le groupe Aparo, vraiment Aparo lui-même, est-ce que vous avez des terres autour du littoral? On a l'hôtel Ambre qui est là. On fait une extension quand même avec l'hôtel Ambre. On a du terrain là qu'on a négocié avec les planteurs. Donc je pense que ça c'est pas mal. Mais après, on cherche des terrains au bord de mer pour construire. Quels sont vos autres projets d'immeubles? Il y aura d'autres projets encore à Eben. Il y a encore 2 immeubles d'appartements qu'on va faire. Parce que à Eben, parce qu'aujourd'hui on vient renforcer ce qu'on dit live, work and play. À Maurice, c'est un peu ce concept. Donc les gens ne veulent pas voyager beaucoup. Donc les gens aiment habiter tout près là où ils travaillent. Donc je pense qu'Eben, ce sera bien si on construit pas mal d'appartements pour des gens qui vont travailler à Eben. Mis à part TDT, est-ce que vous avez d'autres projets? TDT, on a d'autres terrains encore, on a des projets. On a un terrain à Le Hocher, Terre Rouge. On va faire des appartements là-bas aussi. Donc, et puis on va faire d'autres projets encore. Grosso modo, combien se chiffrent vos investissements, Maurice? Je dirais que si on fait tous les projets à Maurice, ça devrait avoisiner 25 milliards. Est-ce que vous avez les reins solides? Les reins solides, oui, je crois bien, parce que si on n'a pas les reins solides, on ne serait pas parti avec ces projets. Mais comme je dis, ces projets, aujourd'hui, on a des actifs quand même qui sont évalués à plus de 5 milliards et à partir de là, je pense qu'on va vendre quelques actifs et faire tourner les autres projets avec. On va travailler aussi avec des partenariats. Par exemple, le Smart City, qui est un très gros projet, c'est pas seul à Pavou, mais on va trouver des partenaires parce que on a des trucs de medical hub, education research, il y a des shopping malls, il y a des senior residences, tout ça. Donc, il y aura d'autres partenaires qui vont venir dans un Smart City. Mais quand même, tout le concept, tout ça, c'est fait chez Pavou.